Et après le futsal, nous allons donc rester dans le domaine du football avec la Ligue 2, bien sûr. Dans quelques secondes, nous allons prendre la direction de Troyes pour suivre le match au sommet. Match en retard d'ailleurs de la 24e journée entre Troyes, deuxième qui accueille Nancy, le leader. Tout de suite, nous allons retrouver sur place Christophe Jameau, Philippe Janol et Éric Barrère. Bonsoir messieurs. Bonsoir Jérôme. Alors, bonsoir. À première vue, il a l'air de pas parlé de faire vous encore. très chaud. Et en plus, vous êtes avec un invité. Oui. On a choisi de se réchauffer, pas comme on peut, mais avec grand plaisir, avec quelqu'un qui fait rire généralement les gens, mais qui est un grand spécialiste du football troyen et puis du football en général, à savoir Raphaël Mezrahi. Bonsoir Raphaël. Ah, bonsoir Christophe. Vous étiez déjà venu il y a une quinzaine de jours, terrain gelé. Là il fait très froid. Là il fait encore beaucoup plus froid, mais on l'a pas annulé. Et on va jouer quand même. Oui, bah oui, au bout d'un moment on va pas tout le temps annuler les matchs. Alors, concernant cette affiche entre Troyes et Nancy, match reporté, il y a quelques jours, ça pouvait être une passation de pouvoir provisoire certes, mais depuis, on va le voir Philippe, au classement, Nancy a grignoté et a recreusé un gros écart avec ses poursuivants. Confirmation avec ce tableau, messieurs, regardez, Nancy c'est de nouveau 7 points d'avance sur le 4e, Philippe. Oui, et en cas de victoire aujourd'hui, ça serait un grand pas vers la Ligue 1. Et puis si les Troyens l'emportent aujourd'hui, ils ne pourraient plus se cacher. Ils ambitionneraient aussi la montée en Ligue 1. Voilà, un match important pour ces deux formations. 26 victoires à eux deux. 76 buts à eux deux, je crois que c'est une vraie belle affiche. Regardez sur le bas du classement, que des noms réguliers de l'élite ou de la seconde division. Même Angers avec Marc Niort. Berdol. Ça fait peur. Oh là là, pas avec Marc Berdol, mais ça fait peur de voir Angers en mauvaise posture. Il y a Nîmes en national, ils vont remonter. Enfin, c'est Cannes aussi. Non, c'est bien tout ça. Bon, alors moi, j'ai un copain qui amène des frites. Viens, amène les frites. On va manger les frites. Pendant ce temps-là, on va donner-nous les frites, camarades. Voilà, ça c'est fait, c'est pour Raphaël. Voilà. On va retrouver Eric qui a lu les journaux pour évoquer ce choc au sommet. En rappelant que ceux qui ont eu l'occasion de lire un édito chez nos confrères de l'Est Éclair en disant que la sacro-sainte télévision décidait de tout, et notamment que le match ait lieu à Sedan, c'est totalement faux. On n'a jamais rien imposé pour Sedan-Clermont. Eric, qu'en est-il aujourd'hui chez nos confrères de l'Est républicain pour ce choc entre Troyes et Nancy? On se félicite justement de voir ce choc se jouer. Regardez le titre de nos confrères de l'Est républicain, chic, un choc, mais je vais quand même vous lire quelques déclarations des joueurs nancéens parce que ça sent la poudre. Regardez, nous n'avons pas digéré l'attitude des Troyens après le report du match il y a 15 jours, ça c'est signé Emmanuel Duchemin. Ils ont laissé entendre qu'on avait peur d'eux, ça c'est signé Pape Diakaté. Ils ont dit qu'on avait tout fait pour que l'arbitre déclare le terrain impraticable. Jonathan Brison, les Nancéens, Raphaël, sont très remontés envers vos amis troyens. Ça n'a pas duré. Bon alors chic une frite pendant ce temps-là, Laurent Lachant nous propose quelques images d'échauffement. Raphaël il se réchauffe comme il peut. Bon, on va s'intéresser à la composition des équipes. On va commencer par celle des visiteurs. On va retrouver au show, c'était il y a quelques minutes, Pablo Correa en compagnie d'Eric, histoire de connaître un petit peu dans quelques instants le 11 de départ nancéen. C'est intéressant. C'est une équipe que vous surveillez habituellement ou c'est simplement 3? Moi je suis tout moi. Bon, on va suivre Nancy avec Pablo Correa. Pablo, Nancy s'est rassuré en gagnant face à Dijon, face à Angers. Ce soir, vous venez à Troyes, votre dauphin, sans vos deux meilleurs buteurs, Croupy et Dufresne. Est-ce que c'est un handicap? Non, on ne peut pas dire que c'est un handicap, même si c'est deux joueurs importants de notre équipe. On connaît la valeur des deux. Mais non, parce que justement, c'est ce qu'on a su trouver jusqu'à maintenant, c'est l'intérêt que tout le monde il serve à quelque chose, qu'il y a 22 joueurs. Et qu'aujourd'hui, vous allez voir que les deux attaquants qui sont devant, ils sont aussi autant de qualité. Et moi, je préfère être embêté tous les week-ends pour les choix que vachement pas voir les choix. Alors justement, on va jeter un œil à votre composition d'équipe. Oui, on joue classique avec une ligne de 4. On commence avec Brasiliano dans le but. Michael Chrétien, Pape Diakaté, Patrick Moreau et Fred Biancalani, notre capitaine aujourd'hui parce que Dufresne, il n'est pas là. 3 milieux de terrain, de droite à gauche, Manu Duchemin, Benjamin Gavano et Jonathan Brisson. Un vrai numéro 10, un Geoffrey Domingue et 2 attaquants, Gaston Curvelo, j'ai toujours l'habitude de dire Carlos, quoique il s'appelle Carlos aussi, et Bertrand Fayol. Sur le banc des remplaçants, le retour notamment de Pascal Berenguer, c'est une bonne nouvelle pour vous aussi? Oui, c'est vrai, parce que depuis le premier match de Coupe de France, là-bas en novembre, il s'est blessé malheureusement dans une action que l'adversaire était pour rien. C'est ce type de blessure qui arrive à un moment et qu'on pense qu'il ne prend pas
énormément de temps, mais on se rend compte après que les mois ils passent et qu'il est loin. Aujourd'hui, avec beaucoup de plaisir, on trouve à lui, bien entendu, Pascal Berenguer, on trouve à notre gardien remplaçant Olivier Sorin, Cédric Leclus, Olivier Rambaud et Monsef Serka. Croupi et Dufresne, Philippe, absent de ce choc. Est-ce que Nancy peut quand même s'en sortir? Bah écoutez, ce sont les deux meilleurs buteurs. Alors, des petits problèmes. De toute façon, Croupi était suspendu aussi, donc blessé également. Évidemment qu'ils peuvent s'en sortir, ils l'ont prouvé contre Dijon et tout cela surtout grâce à la très bonne performance de Gaston Curbelo, associé à Bertrand Fayol, sont aussi deux très bons joueurs. Allez, avant de retrouver la pub, on a fait travailler il y a quelques instants Raphaël Mezrahi avec Jean-Marc Furlan. Les deux sont très bavards, ça dure 3 minutes 40. Mais qu'est-ce qu'il est sympathique ce Jean-Marc Furlan. Vous saurez tout voir. Du football troyen, la preuve. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bonsoir à tout le monde. Ça va. Alors on va s'occuper maintenant de la composition de l'équipe. J'ai envie de rire. Calme-toi, concentre-toi, c'est très important, c'est du football. Parce que ton équipe joue tout à l'heure, dans très peu de temps, donc c'est la composition de l'équipe. Justement, c'est parce que c'est du football que c'est pas sérieux, non? C'est pas sérieux, mais un peu quand même, quoi. On vibre, tu vibres, je suis sûr. Surtout quand on passe toute sa vie, jour et nuit, en passant au foot, c'est un peu sérieux, mais bon, il faut relativiser un petit peu. Composition d'équipe, c'est ça que... On y va, oui. On y va. Mais je l'ai pas là. Ah, ça y est, je l'ai. Alors dans les buts, Franck Grandel. C'est un choix. C'est mon choix, oui. C'est le choix de tout le staff technique. Mais c'est des choix subjectifs tous, hein, parce qu'on est 24 joueurs et puis il n'y en a que 16 sur la feuille, alors c'est toujours assez subjectif. Ouais. Attends 15 secondes parce que je pense à un truc. Qu'est-ce que je veux dire parce que j'ai reçu un coup de fil tout à l'heure, on l'écoute. Au pire, c'est Furlan à l'appareil. L'équipe, c'est dans les buts Momo Braja, arrière droit, Guachira, arrière gauche, Thierry Gomez. Et moi je me mets avant-centre, je joue avant-centre, numéro 9. Voilà. Et si tu veux, j'ai encore une place pour jouer meneur de jeu. Donc il me manque 2 joueurs et on doit pouvoir les prendre les Lorrains. Voilà. Salut Eric, on se rappelle. Voilà. Je voulais mettre Jeannot, le meneur de jeu. Mais il paraît qu'avec son pied gauche, il arrose les tribunes. Alors je sais pas, j'hésite. Ouais, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il faut faire? La composition de l'équipe? Il veut la composition d'équipe. Je sais ce qu'il veut, ouais. Mais tu déconnes souvent, mais c'est pas sérieux. Tu crois que tu vas monter en Ligue 1 comme ça? J'en sais rien, mais bon, on va essayer de faire au mieux toujours. Hein, mais je crois qu'il faut, très sérieusement, il faut surtout ne pas être sérieux, quoi. Il faut pas se prendre au sérieux surtout. T'as raison. Alors on y va, on est Grandel, on l'a dit. Allez, Grandel, Montero à droite. Montero, on le connaît. Perkis, c'est toujours pas Saint-Etienne, donc c'est bon, il est toujours là. Liron, numéro 2. Hein, Vérel. Ouais, Vérel arrière gauche. À gauche. Ça va, il est bien en ce moment. Ils sont bien. Ils ont envie de jouer, c'est essentiel. Voilà, Touraine, capitaine. Touraine, capitaine, Adam dans l'axe. Avant, c'était Adam, capitaine, là, c'est plus lui cette année. Oui, cette année, l'année dernière, il a voulu laisser son brassard à Karl. Et on a 3 capitaines, c'est Touraine, Gaël Sens et Fred Adam. Voilà. D'accord, ils sont sympas les 3. Endour, 25. Endour avec le numéro 25. Comme Jérôme Bretagne à l'époque. Oui, tout à fait, ouais. Et puis Cédric Fèvre, meneur de jeu. Ah, je connais pas lui, sympa lui. C'est un franc-comtois, il est pas sympa du tout, mais bon, on le fait jouer quand même. C'est pas un souci. Il est pas gentil comme type. Ouais. Si, il est charmant, bien sûr. Il est charmant. Je ne peux pas dire, il me fait flipper. Vite la suite parce que Grax et Nicolas Florentin devant. D'accord. Qui va marquer à quelle minute et pourquoi? Franck Grandel va marquer un but certainement, non? Voilà, je sais pas. Grandel, tu crois? Oh, ça serait bien qu'il se barre, il devienne fou. Je sais pas qui va marquer. Si déjà on marque un but de plus que les Lorrains, ça serait bien parce que c'est une belle équipe. Voilà. C'est vrai. On y va. On s'embrasse? Non, pas encore. Quand ils vont couper la caméra. Hein? Tu crois que tu as des bons joueurs à passer? Oui, non, mais attends, on s'en fout, les remplaçants, ils ne rentreront pas. Voilà, ah, d'accord, ok, d'accord. Quelle horreur, alors, d'accord, non. Dans les buts, Romuald Peiser. Il est très bon, ce garçon. Oui, tout à fait, ouais. D'aller, Perron, Gary Bamzine et Blaise Matuidi. Ah, connais pas Matuidi, il est bien? C'est un jeune de années 87, 17 ans. Génial, bah ça fait vraiment plaisir. Et bon, alors maintenant sérieux, maintenant bonjour à mon papa qui va à la télévision. Et je lui fais des gros bisous et à mes enfants également. Et d'autres gens que tu connais à l'étranger? Voilà. Non mais l'étranger ils le savent. Ils vont se lever à 5h du matin à Nouvelle-Calédonie, à Nouméa pour faire d'une façon traditionnelle le match et puis voilà. Et le nouvel an chinois. L'autre jour, je te dis pas, l'autre jour quand le match a été annulé, ils m'ont béni. Et je te le dis, ils sont levés à 4h du matin pour voir le match, ils étaient contents les nuits. Et voilà. T'as qu'à avoir de la famille ailleurs. Au revoir. Voilà, c'est aussi ça le foot et c'est quand même à quelques minutes, c'est bien, c'est bon ce que fait Jean-Marc Furlan de ce match au sommet face à l'Est Nancy-Lorraine. Ce soir il y a un jeu également, il y a plein de choses à gagner. Le maillot dédicacé de Sébastien Grax. Pour cela, il faut répondre à une question, savoir quel est le lien de parenté entre David Vérel et Tony Vérel au 6 37 38. Vous envoyez un petit SMS avec une lettre L2, espace 1,
Ça va dérouler en bas de votre écran avec L2 espace 1 pour son père, L2 espace 2 pour son fils, ou L2 espace 3 pour son cousin. En prime, du maillot dédicacé par Sébastien Grax. Un maillot, alors ça c'est pas n'importe lequel, c'est celui-ci, on va le montrer. C'est le maillot Raphaël Mezrahi que vous aviez, vous, non pas quand vous jouiez avec l'équipe de France, quand vous étiez supporter de l'équipe de France au Mondial 98 avant la place de l'Étoile. Ouais, pour la finale, Stade de France, je portais ce maillot, donc je l'offre. Voilà. Et puis nous on offre aussi un petit coup de promo, ça fait partie du jeu, avec Raphaël Mezrahi, le Stade de France, voilà un stade mythique, le 17, 18 et 19 mars, on en reparlera tout à l'heure. Il reste 250 places. Voilà, par jour. Allez, tout de suite, c'est à vous Jérôme, on se retrouve après pour le coup d'envoi, ça c'est du sérieux. Bon ben messieurs, ça a l'air bien parti en tous les cas. Bon appétit également à Raphaël Mezrahi. Nous, on va marquer une pause publicitaire. Mettez-moi-en de côté quand même Raphaël s'il vous plaît. On va marquer une pause et tout de suite on va vous rejoindre pour ce grand choc entre Troyes qui accueille Nancy, le leader. D'accord. Come together. Ambiance décontracte mais ambiance sérieuse dans quelques instants sur la pelouse du Stade de l'Aube pour ce match en retard du championnat de France de Ligue 2. Troyes va faire le grand écart cette semaine en recevant aujourd'hui le leader et plus tard dans la semaine Niort, la lanterne rouge. On retrouve tout de suite Éric Barrère avec un Geoffrey Doumingue très concentré mais souriant. Ouais, je vais essayer d'être à la hauteur de Raphaël, ça va pas être évident. Geoffrey, il y a un air de revanche. Vous n'avez pas apprécié les commentaires des Troyens après le report du match il y a 15 jours, apparemment c'est l'ambiance générale. Non mais bon, on va essayer d'oublier ça et puis on va essayer surtout de ne pas prendre de but aujourd'hui et essayer de ramener quelque chose. Vous êtes bien remis en selle après les deux victoires là, face à Angers et face à Dijon, ça c'est important pour votre morale, il y a un bon coup à jouer ce soir. Oui, c'est sûr que tous les points qui à prendre, il faut les prendre et puis on va essayer de faire le nécessaire ce soir. Allez, bon match. Merci. Philippe, est-ce que l'AS Nancy-Lorraine avait besoin d'être titillé comme ça pour être très concentré avec les 6 points pris sur 6 possibles à la maison avec ces 2 matchs en retard? Non, la preuve, elle l'a prouvé contre Dijon en gagnant un match clé, à mon avis, pour elle. Elle s'est vraiment bien relancée en gagnant ce match. Voilà, maintenant, elle a une marge très importante au classement, mais ils viennent ici pour gagner, bien sûr. On a face à face aujourd'hui 2 équipes de compétiteurs, avec peut-être un esprit un petit peu plus joueur pour les Troyens. Voilà, encore une fois, il y a beaucoup d'arguments, même si Dufresne et Croupy ne sont pas là. Dufresne, Croupy, 2 hommes qui vont sans doute terriblement manquer au poids de cette attaque nancéenne. Dans quelques instants, les 2 formations vont rentrer. Tout de suite, le capitaine troyen Karl Touraine avec lui. Oui, qui est en train de mettre ses gants parce qu'il va faire frisquer ce soir. C'est l'occasion pour vous de mettre un peu plus la pression sur les Nancéens. Il faut gagner ici au Stade de l'Aube face au leader. Oh, c'est vrai que c'est un match particulier, c'est le premier contre le deuxième, mais bon, ce soir il n'y a que 3 points en jeu. On est à la maison, on se doit de gagner tout simplement. Et pour cela, il faudra atteindre un niveau de jeu excellent par rapport à cette équipe qui nous est proposée ce soir. C'est la semaine des extrêmes pour vous, ce soir c'est le leader, dans quelques jours ça sera Niort le dernier. Vous avez ordonné les 2 matchs de la même manière? Avant tout, on fait match par match. Ce soir c'est une tâche ardue qui nous attend. Donc bon, on va essayer d'être au niveau en tout cas, et puis on verra Niort vendredi. Vous allez essayer de les faire boire d'abord, c'est ça Écoutez, je vais leur proposer en tout cas, maintenant j'espère qu'ils vont la boire avant, ça serait sympa. Merci. Tony Chaperon avait décidé il y a quelques jours le report de ce match pour cause de terrain gelé. Ça a valu une petite polémique dans la foulée entre notamment le président du club de Nancy, Jacques Rousselot, qui est présent, et puis la Ligue où il s'est fait reprendre de voler. On évoquera ce problème à la mi-temps et si tout va bien on sera en ligne avec Roland Courbis, l'entraîneur d'Ajaccio qui lutte pour ne pas redescendre en Ligue 2 et qui tout à l'heure à 18h30 a eu de nouveau son match reporté à Saint-Etienne avec une violente tempête de neige sur Geoffroy Guichard. Oui, mais qui accumule les mailles. Exactement, oui, c'est pas faux. Allez, Tony Chaperon avec Richard Delorme et Corinne Lagrange. Et dans quelques instants, un coup d'envoi ici très particulier. C'est pas vous, Raphaël, qui allez redescendre sur la pelouse. Ça vous est déjà arrivé de donner le coup d'envoi d'un match ici? Non, jamais. Bon, jamais. Mais pourquoi Courbis ne veut pas aller en Ligue 2? C'est bien la Ligue 2. Ah non, mais c'est très bien, mais il a envie de rester en Ligue 1. Encore s'ils ont 2 équipes en Ligue 1, à Paris, il n'y en a qu'une. Cherchez l'erreur. Et dans quelques instants, Eric, on aura sur cette pelouse qui est... Allez, on va dire en bon état. Sableuse. Il n'y a pas beaucoup de pelouse. Non, non. Sauf dans la surface où ça a été replaqué. Ils ont rafistolé, c'est bien.
Alors ce coup d'envoi, par qui va-t-il être donné? La réponse avec Eric. Une super buteuse, hein, la buteuse de l'équipe de France, puis c'est comme ça qu'on dit messieurs, buteuse. Marinette Pichon qui joue au FC Juvisy et qu'on retrouvera cet été au mois de juin sur Eurosport avec le championnat d'Europe des nations pour les dames, avec une équipe de France qui a hérité d'un gros tirage. On en parlera avec elle tout à l'heure. Il y a les Allemandes championnes du monde et les Suédoises championnes d'Europe dans le groupe des Françaises. Voilà. Alors sur les images de Laurent Lachant, le toss entre les deux capitaines et l'arbitre. Philippe Karl Touraine a gagné ce toss, il a choisi le terrain. Il a choisi son camp. Un petit peu de superstition parce qu'il n'y a pas de vent, ou très peu, par rapport à ce qu'il a soufflé le week-end dernier. Un vent de sourire avec Jean-Marc Furlan qui a suivi la seconde période de Libourne-Saint-Seurin à Monaco. Il avait pris beaucoup de plaisir à voir son ancien club rivaliser aussi bien avec le vice-champion d'Europe. Jean-Marc Furlan toujours positif, très positif à la fois dans son discours avec nous mais aussi avec ses joueurs. Demande toujours à ses joueurs évidemment de marquer des buts plus que de ne pas en prendre. C'est ce qui fait que ces Troyens ont déjà pris pas mal de buts depuis le début de championnat. Ça va mieux et surtout il bénéficie d'un buteur en pleine forme, en pleine bourse, Sébastien Grax. Et bon lui, hein. Très bon. La voici Marinette Pichon. Elle joue au col roulé d'habitude ou pas elle, hein? C'est le papa du président de Troyes qui l'a véhiculé, Alfred Gomez. C'est pas vrai. Si. Il est sympa le papa. Un grand fan de football au travers le FC Sochaux-Montbéliard. C'est vrai. Tiens, il m'a offert le maillot de Zaïri avec le président. Faut pas se moquer. Faut pas se moquer. C'est vrai, je me moque pas. Raphaël, faut pas se moquer parce qu'elle est vraiment très forte. Elle a joué aux États-Unis dans le championnat. Mais je sais qui est Marinette Pichon quand même. Oh. Alors, elle est très forte. Elle est très forte. Le pouce venu jusqu'ici. Toujours pas soldé. Elle a marqué elle ici par contre Marinette Pichon dans un match contre les Finlandais, si mes souvenirs sont bons. J'étais là. Donc allez, Marinette Pichon, allez avec Eric, justement. On va aller la laisser après se couvrir. Marinette, c'est sympa de venir donner le coup d'envoi. Vous êtes supportrice de l'Estec? Bah ouais, je l'ai toujours été parce que c'est vrai que moi je suis native de l'Aube, donc voilà. Incroyable. Et ça fait toujours du bien de retourner un peu sur ces terres. Et ce soir c'était l'opportunité parfaite, quoi. Je veux dire, 3 Nancy, quadribé de mieux, une place pour un match pour la première place et c'est super. On va vous retrouver au mois de juin avec l'équipe de France, championnat d'Europe, un groupe très difficile, on l'a dit, les Allemandes et les Suédoises dans le groupe de la France. Ouais, ça risque d'être dur, très dur parce que bon, je pense qu'il y a plus de... Je pense que ça va être très dur parce que tout simplement, c'est des équipes qu'on connaît déjà avec le championnat d'Europe, c'est toujours très chaud. On vous retrouvera avec plaisir en tout cas Marinette, merci. Allez vous couvrir, il fait frais. Et c'était messieurs, dames, déjà très chaud sur la pelouse avec un beau mouvement orchestré par le petit Geoffrey Doumingue. Tout de suite le danger sur le but de Franck Grandel. Elle est bien plongée au premier poteau, Brison. Gavanon, ballon contré par Frédéric Adam. Et ça repart avec Florentin qui n'a pas toujours été titulaire ces derniers temps. Il revient d'une longue blessure. Alors plus heureux Nicolas Florentin que Gary Bamzin qui lui devait être titulaire lors du match reporté ici et qui aujourd'hui ne l'est plus, alors que lui Nicolas Florentin garde sa place aux avant-postes. Ouais. C'est bien. Ouais, c'est bien. C'est un gaucher nancéen. Il y a 2 nancéens côté troyen, David Vérel aussi. Il est en ancien Florentin. Ouais. Ah ouais. Alors puisqu'on parle de David Vérel, il y avait une petite erreur. On va vous repasser le petit déroulant en bas pour gagner aujourd'hui, je vous le rappelle, le maillot dédicacé de Sébastien Grax, actuel 2e meilleur buteur du championnat de Ligue 2 et qui est quand même déjà en équipe de France Espoir avec René Girard alors que Diakhaté dégage. La question du jour est très simple, elle concerne David Vérel. Quel est son lien de parenté avec Tony Vérel? Vous envoyez au 6 37 38 L2 espace 1 pour son père. Oui. L2 espace 2 pour son cousin. Pioche. L2 espace 3 pour son frère. Et je vous rappelle qu'en prime de ce maillot dédicacé de Sébastien Grax, ça c'est important, vous allez gagner un maillot de l'équipe de France sans l'étoile, puisque c'était le maillot que portait Raphaël Mezrahi le 12 juillet 1998 pour soutenir l'équipe de France en finale de la Coupe du Monde face au Brésil. Ouais, c'est mon maillot, je l'offre. Ouais.
Et pour l'instant, ce sont les Nancéens qui se veulent très actifs avec Philippe la volonté affichée de produire du jeu comme à chaque fois. C'est le cas habituellement des deux formations. Ça laisse augurer d'un vrai beau choc. Oui, ils ne sont pas venus ici que pour défendre. En tout cas, ils l'ont prouvé sur les deux actions précédentes. La tête de Damien Perkis passe encore à Saint-Etienne. Comme le soulignait tout à l'heure Raphaël Mezrahi, c'est vrai qu'on parle déjà beaucoup de transferts. Et il y a l'un des émissaires de l'Olympique de Marseille qui est venu ici, Christian Lariep. Pour voir qui? Pour voir le match. Ah, le match. Il n'a pas voulu nous dire profite des matchs décalés comme ça. Il a raison. Reporté. C'est tellement meilleur que Marseille ici. Mais il y a aussi des bons joueurs en fin de contrat, hein, Christophe, d'un côté comme de l'autre. Ludovic Liron par exemple ou Olivier Rambaud. Bon, lui il est sur le banc. Ah oui, Rambaud, c'est vrai. Oui. Oh non, on n'y pensait pas. Vérel sur Florentin, bonne balle de contre. Le centre, pas suffisamment puissant pour tromper la vigilance de Moreau. Duchemin qui a décalé. Il y aura faute. Ça a mis un petit peu de temps à siffler. Ballon pour Vérel. Et on se souvient, messieurs, qu'au match aller, ce match avait été un petit peu le détonateur pour les Nancéens. À l'époque, Nancy avait accueilli 3. Nancy était 10e, les Troyens 17e. Et Nancy avait terminé et gagné ce match à 9 contre 11 Troyens. Avec un but de Benjamin Gavanon sur penalty. Obtenu par Gaston Curbelo. Le centre de Montero s'est dégagé par Moreau. Un match qui reste un gros strap au genou, Philippe. Un match qui reste match aller un petit peu en travers de la gorge des joueurs troyens. Ils avaient, c'est vrai, dominé la première mi-temps. Les Nancéens qui se faisaient siffler. Et puis voilà, 2 expulsions, le public qui se retourne contre les Troyens évidemment pour les Nancéens. Et c'est là où l'aventure nancéenne a commencé. Oui, Nancy qui a gagné ce jour-là une bonne partie de son public. Sans parler même de la campagne d'abonnement à très bas tarif mise en place par le président Jacques Rousselot. Nouveau coup de sifflet de Monsieur Chaperon. C'est bien, hein, il a adopté le laisser jouer, comme dit si justement Gilles Vessière souvent laisser jouer, c'est-à-dire même s'il y a une faute, il vaut mieux laisser vivre le ballon. À partir du moment où ce sont ceux qui devaient bénéficier de la faute qui en profitent. Juan Luis Montero pour effectuer cette remise en jeu. Lui, il n'a pas de gants, ce qui pourra lui permettre de faire a priori de bonnes touches, mais là Cédric Fèvre a été coupable d'un appui illicite, semble-t-il, sur le défenseur adverse. Mais quand tu dis tout ça, t'as un prompteur ou pas? Fèvre qui a la lourde charge de remplacer Benjamin Nivet. Grosse absence quand même. Mais qu'est-ce qu'il a, Benjamin? C'est votre favori ou pas? Mais c'est un copain. Mais qu'est-ce qu'il a, Benjamin Nivet? Il a des petits problèmes, je vais vous dire. On a dû me le dire. Page 4, là, tu l'avais noté. Non, je sais pas, je l'ai pas noté. Voûte plantaire, Philippe. Voûte plantaire. Voilà. Ça va être le but à peu près. Hors-jeu. Oh, quel dommage. Sébastien Grax signalé hors-jeu. Eh oui. Oui, une défense nancéenne qui s'est bien alignée. C'est son père qui est du footballeur, Sébastien Grax. Oui, tout à fait. Qui a fini à Valoris, qui maintenant entraîne des jeunes joueurs à Draguignan, notamment Bernard Grax. Et dubitatif, Jean-Marc Furlan sur la situation de hors-jeu de son attaquant de pointe. Et pour la famille Grax, si vous aimez le style, il y a le petit frère Jonathan qui a signé à Monaco et qui intégrera le centre de formation monégasque en juillet prochain. Oui, sachant que un certain Giroud, par exemple, aimerait le voir venir dans son club. Bah oui. Le petit frère. Et puisqu'on parle de signature, Sébastien Grax, lui, n'a toujours pas signé son contrat, sa prolongation avec l'AS Monaco. Un club français ne peut pas l'enrôler, mais à l'étranger. À l'étranger, bien sûr. Doumingue, petit crochet extérieur. La remise de Fayol, la frappe de Doumingue et la parade de Franck Grandel qui sera suffisante pour sortir ce ballon. Superbe incursion de Geoffrey Doumin. Regardez, il est entouré, une bonne remise un peu chanceuse de Bertrand Fayol. Et puis Grandel, parfait. Il faut être chaud tout de suite pour aller chercher cette balle au sol. Énorme envergure, hein, ce gardien, Franck Grandel. Guadeloupéen qui va encore être sollicité avec le corner de Gavanon. Une faute de main, il s'en excuse auprès de ses partenaires. Chrétien qui est intervenu. Duchemin dans la boîte là-bas, la tête de Perkis. Geoffrey Doumingue qui trouve tout doucement sa place dans cette équipe nancéenne comme un numéro 10, un vrai meneur de jeu. Il n'y en a plus beaucoup maintenant dans le foot. C'est vrai, on ne joue plus en numéro 10 beaucoup. Non, pas beaucoup.
Et c'est vrai que depuis quelques matchs, il met vraiment sa technique au service de tout le monde, du collectif. On va rappeler aussi qu'il y a 2 absents de chaque côté pour cause de non-qualification au moment où ce match devait avoir lieu, à savoir l'international ivoirien Chireswa Guel, qui a été très bon avec sa sélection la semaine dernière devant les caméras d'Eurosport. Et puis Batefimbi Gomis, l'ancien stéphanois, qui lui aussi n'est pas qualifié ce soir alors qu'il a été très bon à l'occasion de ses débuts et cette victoire obtenue en déplacement à Guingamp avec un nouveau but de Grax. La tête de Diakhaté. Touraine dans l'espace là-bas pour Grax. Et un bon retour de Biancalani. Brison qui travaille aussi. Pour l'ensemble de l'œuvre. C'est bien, hein, quelle tranquillité. Il n'a pas choisi le plus facile dans ses enchaînements, Sébastien Grax, mais il obtient quand même un bon coup franc. Une pelouse, Philippe, qui est quand même très souple en surface. Très grasse. Je pense qu'elle va faire souffrir athlétiquement tous ces joueurs, mais bon, pour l'instant, ça tient pas mal. Il va bien y avoir quelques faux rebonds aussi. La tête de Diakhaté. Diakhaté qui n'a pas été utilisé, lui, par Guy Stéphane avec le Sénégal à Créteil. Au centre, au second poteau, ça passe devant Brasiliano. C'est Michael Chrétien qui a dévié ce ballon. Et Alassane N'Dour qui va le récupérer pour la touche. Diakhaté prend tous les ballons de la tête actuellement. Curbelo, bon relais sur Duchemin. Et la touche, elle est Lorraine, effectivement. Elle a été retouchée cette balle. Un match qui est parti très vite, hein, pas de round d'observation. Raphaël. Ouais, c'est très distrayant en plus, c'est une belle partie, hein. On s'en est pas une seconde. On a une belle vue d'ici. Ouais. Avec un rôle beaucoup plus défensif qu'à l'accoutumée pour Chrétien et Biancalani dans ce système à 4 défenseurs du côté nancéen. On laisse venir les Troyens pour l'instant. Ouais, exactement, des Nancéens qu'on a beaucoup vu cette saison à 5 derrière. Eh bien, ils ont joué à 4 contre Dijon, ça a bien fonctionné. C'est Cédric Lécluse qui ont fait les frais, qui est aujourd'hui assis sur le banc. Franck Grandel. Petite faute de main, mais juste avant, il avait évité l'ouverture du score. C'est comme après un bon coup au golf, ça, Christophe. Faut pas s'enflammer. Il venait de faire une belle parade. Je parle pas pour vous. Hein. Ah bon, non, mais je parle en général. Voilà, je prends une référence. Mais c'est bien le golf, ouais. Je sais pas. Pour ce moment, 10 minutes de jeu. 0-0, je vous rappelle qu'on est à 3 dans l'aube. Avec Raphaël Mezrahi en grand témoin. Raphaël, grand fan de ballon, faut pas l'oublier. C'est quand même la raison première de sa venue au stade. C'est vrai, qui avait suivi toute l'épopée avec Alain Perrin comme entraîneur ici. Il arrosait la pelouse avant tous les matchs. C'est vrai, hein. Il n'y avait pas trop besoin aujourd'hui. Florentin, le centre est bon. Intervention de Biancalani qui était rentré dans l'axe. Adam. Et la qualité du contrôle défaillante. Oui, un petit peu long. Au lieu de servir un partenaire sur la gauche, Nicolas Florentin qui était tout seul. Adam lui a profité du report de ce match, lui qui n'avait pas joué, rappelez-vous, il s'était blessé, je crois, le jour même, le matin, il s'était fait mal au dos. Mal au dos, en mettant ses chaussures dans le vestiaire le matin. Ça arrive. Il est grand en même temps, c'est vrai. Les lacets sont très bas. Parce qu'ils ont mis un tiroir avec un casier tout en bas, donc c'était. Ils ont changé de place au niveau du casier. N'Dour, dominateur. Je parlais des gardiens tout à l'heure, Christophe, parce que la concentration est évidemment le domaine le plus important pour eux. Gennaro Brasiliano en parlait, notamment cette saison, lui qui n'a finalement dans les matchs pas grand chose à faire. Son équipe domine souvent, elle n'est pas en tête du championnat pour rien, et c'est là où il faut faire un effort important. Il faut rester très concentré sur les 2-3 ballons chauds qu'il a à jouer par mi-temps. Jean-Marc Furlan, c'était pas pour jouer les modestes, mais il se plaît à répéter que pour lui c'est quand même ce qui se fait de mieux cette année en Ligue 2, que ce soit collectivement, individuellement. Et bien fait ce relais pour Curbelo, un petit peu long la remise. N'Dour, le gaucher. Un public qui aurait envie que ça aille beaucoup plus vite. C'est pas mal fait pour Florentin, l'enchaînement était bon et faute de Diakhaté. Mais c'est bien N'Dour qui est resté très patient, très calme au milieu, qui a cherché un bon relais avec Nico Florentin, qui vient prendre des initiatives dans le dribble et obtenir un bon coup franc. Alors il y a Fèvre qui n'est pas très loin pour éventuellement tenter sa frappe. Pour l'avis du capitaine. Ça sera peut-être plutôt Grax finalement. On discute que Fred Adam a une frappe très lourde.
très très lourde. Il avait marqué un but contre le Paris Saint-Germain en coupe il y a 2 ans. Et visiblement le dauphin de Baki Koné a envie de frapper. Sébastien Grax. Bon, voilà, comme ça on a eu les deux. Formidable. Et il n'y a pas de hors-jeu. Bien joué. Un bon ballon pour Montero. Là aussi il y a de l'espace. Florentin. Ces petits contrôles. Il s'est mis en difficulté tout seul, Nicolas Florentin. Sur vélo. Franco Rugoyen qui lève la tête. Solution derrière lui. Ouais, très, très bon travail de Gaston Curbelo, hein, qui patiente, qui permet à tout le groupe de ressortir. Il avait été le meilleur joueur contre Dijon, Gaston. Lui aussi, il avait des fourmis dans les jambes, très peu utilisées par son compatriote, entraîneur. Qui a prouvé justement contre Dijon que Amiens, par exemple, avait raison de le solliciter, parce qu'il a failli partir là-bas. Pablo Correa n'a pas voulu le laisser partir. La preuve, il a eu raison. Je pense qu'il a encore besoin de lui avant la fin de saison. Puis c'est joli Gaston comme prénom. C'est sympa. Il y en a peu des Gastons comme ça. Non. En footballeur, j'en connais pas beaucoup. Mais c'est papa d'un certain Carlos. Vous vous rappelez ou pas? Gaston? Non, fils. Fils, oui, son papa s'appelait Carlos. Vous êtes embrouillé par le jeu pour gagner le maillot. C'est Pablo, Pablo qui me. Tout à l'heure, vous vous rappelez, à la compo d'équipe, il l'a appelé Carlos aussi. En fait, il s'appelle Gaston Carlos. Il a deux. Il en a deux, voilà. Allez, on revient au jeu avec Domingue. Bon petit crochet. C'est Montpellier qui dribble encore. Et le retour en puissance de Montero. C'est ce que lui a demandé Pablo Correa. Garde-la, attends, ils arrivent. Vas-y, va provoquer. Et comme il est souvent libre, on a du mal à le gérer côté troyen. C'est lui l'homme le plus dangereux pour l'instant, Geoffrey Domingue. Florentin est resté au sol. Espérant que ce ne soit pas le réveil d'une ancienne blessure. Sortir cette balle ou que M. Chaperon siffle éventuellement. Frédéric Adam. Il faut la sortir. Grax n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il fait? Il continue de jouer alors que Florentin est au sol. Il n'a pas eu son partenaire. Et c'est finalement Benjamin Gavanon qui va sortir cette balle. Est-ce que c'est juste un choc? Je vais vous dire ce qu'ils sont en train de se dire. Duchemin, Diagaté avec. Il prend les crampons. Avec Grax, c'est que Fayol avait le ballon tout à l'heure, il ne l'a pas sorti et il ne trouvait aucune raison pour lui le sortir. Si ce n'est que c'est son copain. Ouais, d'accord. Peut-être qu'il ne s'aime pas aussi. Hein. Vous voulez que je ressorte mes stats des équipes qui jouent à 10, Christophe? Est-ce que Grax aime bien Florentin? On ne sait pas. Oui, d'abord. Je trouve qu'ils n'aiment pas du tout ces mecs-là. Jean-Marc Lois a dit qu'ils étaient tous sympas. Regardez Geoffrey Domingue, tête levée, souvent seul, pas de Troyen autour de lui. Peut-être l'homme à surveiller pour les Troyens. En tout cas, c'est encore lui là, qui est à la manœuvre. Intervention de Perkis. Lefebvre en remise instantanée, idem pour Touraine. Diakate Brasiliano. Oui, il y a balayage. Le balayage de Florentin. Jouer contre son ancien club, ça motive toujours énormément. Oui. D'autant que lui, comme David Verrel, n'ont jamais gagné depuis qu'ils ont quitté la Nancy-Lorraine contre Nancy. Au mieux des matchs nuls. 2 matchs nuls pour Florentin, 2 aussi pour David Verrel et 2 défaites chacun aussi. Que ce soit avec Beauvais ou avec Troyes. La menace, de nouveau son coup de pied arrêté. On renverse complètement le jeu. Verrel offensif à son tour. Liron. Voilà l'un des joueurs en fin de contrat dont parlait Philippe tout à l'heure, Ludovic Liron. De l'expérience pour Ludovic Liron. Bon ballon même s'il était, attention, un peu hors-jeu. Paul Fischer et le président Jacques Rousselot. C'est lequel? C'est le chauve. Pas chauve Jacques Rousselot. Il est blond très clair. Ah le blond, il est sympa ce gars-là, c'est vrai, je l'ai vu tout à l'heure sur le terrain. Ah c'est le président. Oui. Moi je dis bonjour à n'importe qui. C'est pas n'importe qui. Mais non, mais il est très sympa.
Non, je savais pas qu'il était président, ce que je voulais dire. Ah, depuis longtemps maintenant. Ah oui. Alors ici, effectivement, il y a un jeune président, Thierry Gomez, qui a pris les rênes de ce club alors qu'on était quand même très inquiet sur l'avenir de cette équipe. Faut pas l'oublier, hein, c'est un club qu'on a imaginé ne pas repartir quand même cette année dans les rangs professionnels. C'est là aussi toute la réussite d'un groupe emmené par Jean-Marc Furlan. Gavanon s'est fait devancer, mais il était là encore pour récupérer du chemin. Ah, il y a beaucoup de rouge là-bas dans la surface de réparation, ils sont 4. Peut-être pour Brison. Oh, ça se muscle. Voilà, oh non, le mauvais geste de Montero. Monsieur Chaperon reste discret pour le moment. Ça avait commencé tôt le duel. Oui, oui. Il est resté lucide. Il refrappait le ballon, Christophe. Vous avez eu la même impression? On voyait plus le ballon d'ici, on pensait qu'il tentait un mauvais geste. Non, non, c'est bien. Attention à l'entrée de la surface de réparation. Gavanon, la frappe, elle est écrasée. Et Grandel peut se coucher. C'est l'heure. J'étais avec le président de Saint-Etienne cette semaine, il me dit vous êtes même pas au courant, mais vous avez un des meilleurs entraîneurs de France, en tout cas en devenir. Ben, voilà. C'est tout ce que je voulais dire, à toi. C'est-à-dire qu'a priori, il est quand même content du sien. Oui, mais non, mais c'était bien qu'il dise ça sur Jean-Marc Furlan, je suis très fier. Ah, c'est effectivement un homme qui commence à faire référence dans ce milieu, Jean-Marc Furlan. On revoit l'occasion ici de Benjamin Gavanon, frappe écrasée du pied gauche. Je parlais du discours de Furlan à ses joueurs. C'est vrai qu'il a toujours préféré que ses joueurs prennent des risques dans une passe en profondeur, par exemple, plutôt que de faire simple en jouant latéral ou en jouant en retrait. Et ça, c'est un vrai discours positif, intéressant. Oui, puis il parle plus à ses joueurs dans le vestiaire avant la rencontre. Hein. Pas parce qu'il les aime pas, mais je me suis dit, allez, maintenant, il leur a déjà tout dit. Ils savent ce qu'ils ont à faire, ils sont grands. Il a la buvette avant, il achète des frites. Non, mais c'est un lien incroyable, hein, Furlan, comme c'est étonnant. Ça ne l'empêche pas d'être rigoureux au niveau du schéma et bien sûr du travail. Et comme il le disait au moment de la composition des équipes avec Raphaël, il passe, comme beaucoup d'entraîneurs, un temps fou à penser football. Oui, pas de secret de toute façon. Et attention à ce ballon pour Gaston Curbelo. On peut dire que Nancy domine quand même. Hein. Avec un bon ballon pour Fayolle. Fayolle encore. Et le COP nancéen qui a fait le déplacement juste derrière là-bas réclamait une faute sur Bertrand Fayolle. Ouais, des nancéens qui arrivent plus facilement. La faute de Curbelo sur Montero. Ouais, des nancéens qui arrivent plus facilement aux abords de la surface de réparation que les Troyens. On va rapidement voir Pablo. Pablo, début de match intéressant. Vous arrivez, vos joueurs arrivent à trouver Geoffrey assez régulièrement, assez facilement. Oui, c'est comme on s'attendait, mais c'est vrai qu'il faut faire attention parce que c'est un match assez ouvert. Mais nous on a été conquérants. Pour l'instant, on le montre très bien. La bonne nouvelle, c'est ça, vous trouvez des espaces et vous arrivez à trouver des situations favorables. En espérant que ça continue comme ça pendant 90 minutes. Puissant Diakhaté. Alors, dans le centre de la France, il y a un autre match qui a lieu ce soir en Ligue 2. Ah bon ? En Ligue 1, Saint-Etienne-Ajaccio, je vous rappelle, a été de nouveau reporté en raison de chute de neige abondante. Quelle idée d'habiter là-bas aussi. Et bien, du côté de Dijon, on joue un match en retard. C'est Guingamp qui vient d'ouvrir le score et qui mène à 1-0 à quelques instants du repos. Le a été donné à 20h. J'ai un copain qui a ouvert un relais château à côté de Dijon, formidable. Il faut donner les tuyaux aux équipes qui viennent jouer à Dijon. Oui, on peut organiser. Non, c'est génial là-bas. Yann Calani qui prend quelques instants pour faire son lacet. Alors regardez ce travail de Bertrand Fayolle dans la surface. Il passe entre deux. Non. Rien, ça se bouscule évidemment. Patrick Moreau qui aurait préféré que ce soit son gardien, Gennaro Brasiliano, qui dégage ce ballon plus loin plutôt que de le mettre en difficulté. On en est à la moitié de cette première période, toujours 0-0 dans ce choc de la Ligue 2, ce match en retard entre le leader 3
entre le leader Nancy et 3 candidats également à la montée. Enfin, candidat sportif, hein, c'était pas dans les ambitions du club en début de saison. Ça l'est maintenant vu les bons résultats accumulés par Furlan et ses joueurs. Je rappelle que dans l'autre rencontre du jour, Dijon est mené sur sa pelouse à quelques instants de la mi-temps par l'en avant Guingamp, récemment battu par 3 Roudourou. Avec l'ancien Troyen Esteves. Carlos Elder Esteves. Ça va sortir là-bas. Quel Chrétien qu'on n'a pas vu effectivement, Philippe, dans son couloir droit, il n'a pas l'occasion de monter. Non, mais Eric nous l'a dit tout à l'heure, hein, cette configuration à 4 défenseurs impose les retiennent. Oui, évidemment, les retiennent un petit peu les deux latéraux. Et on laisse les couloirs, les côtés à des joueurs comme Duchemin qui tout doucement prend un petit peu plus d'initiative. Jonathan Brison pour l'instant surveille son couloir gauche puisque Montero monte quand même souvent. Oh, le bon ballon de Perkis. La frappe enchaînée et Gennaro Brasigliano qui commet une erreur. Ça permet à un ancien de la maison ancienne, Nicolas Florentin, d'ouvrir le score après 24 minutes de jeu. Et voilà, dominer n'est pas gagné. Des Nancéens qui, c'est vrai, ont eu le monopole du ballon, se sont créés quelques opportunités, mais là, beaucoup plus incisif. Regardez la rage de Nicolas Florentin sur une bonne frappe de Fèvre. Et Brasigliano, j'ai l'impression, a eu peur de contrôler ce ballon. Je sais pas. Oui, c'est sa première intervention. Hein. Aussi, c'est vrai. Pourtant, il avait des gants, tout ça. Regardez Perkis, craque sans déviation, c'est magnifique. Formidable. La bonne frappe du gauche de Fèvre et puis Nicolas Florentin qui a bien suivi. Quelle belle talonnade. Cette belle remise, ouais. C'est un joueur collectif aussi, même s'il a déjà mis 14 buts, Sébastien Grax. Et puis là, alors soit un ballon flottant, soit un ballon qui vient un peu fort, trop vite. En tout il a cas. bien tenté, Fèvre. Hein, il vient d'où celui-là, Fèvre? Il devrait être très bien. Formé à Sochaux. Ah, bah voilà. Oui. 1-0 avec l'ouverture du score, signé Nicolas Florentin à la 24e minute de jeu. Florentin marque ainsi son 3e but. Il est marqué déjà il n'y a pas très longtemps à la mi-janvier face à Angers pour une victoire large, 4-1. Alors on a vu la belle déviation de Sébastien Grax. Je vous rappelle que ce soir c'est son maillot dédicacé qui est à gagner. International espoir appartenant à l'AS Monaco. Il y a une question qui concerne le garçon qu'on vient de voir en gros plan sur les images de Laurent Lachamp, David Vérel. Quel est son lien de parenté avec Tony Vérel? Vous gagnez le maillot de Grax et le maillot de l'équipe de France de Raphaël Mezrahi lorsqu'il était supporter le 12 juillet 98 au Stade de France. Quel est donc le lien de parenté entre David et Tony Vérel? Le défenseur troyen David Vérel. Vous envoyez L2 espace 1 au 6 37 38 pour le père. Pour le fils, L2 espace 2. Pour la sœur. Non, pour le cousin, pardon, on va y arriver. Parce qu'on a rechangé l'ordre. Pour cousin, c'est L2 espace 2 et L2 espace 3 pour frère. Non, c'est très simple. Ah, il y a deux maillots, ça vaut le coup de se décarcasser. Dans l'axe, ce ballon avec Florentin, tout proche du doublé, c'est peut-être pas terminé. Biancalani qui arrive. C'était sur le pied droit et surtout il était au contact d'un défenseur nancéen. On insiste avec Touraine. Sébastien Grax qui tente le piqué. Il s'en veut, Sébastien Grax. Pourquoi pas le piquer, Sébastien Grax. Il a toute la palette technique pour marquer. C'eût été son 15e. Il était un petit peu avancé, Brasigliano, effectivement. C'est le jeu pour Brasigliano et c'est le jeu aussi pour Grax. Et Pablo Correa qui demande à ses joueurs de se calmer. C'est vrai qu'il y a une grosse période de flottement des Lorrains et il a tout de suite envoyé Monsef Zerka à l'échauffement. Apparemment, on va peut-être repasser à 5 derrière ou changer quelque chose assez rapidement du côté du technicien lorrain. Faute de Jonathan Brison. On sent un peu de tension quand même, des joueurs nancéens notamment tendus. Le voici, le jeune international marocain. Et le public friand de cette équipe qui montre des choses depuis quelques minutes maintenant. Ils aiment le foot à 3. Et vous avez surtout Raphaël Mezrahi ici, un magnifique stade maintenant. Génial, vraiment. Ah ouais, c'est vraiment un magnifique. Qui n'est pas du tout tape à l'œil, mais terriblement convivial, chaleureux. On va pas parler de petit Geoffroy Guichard, mais ça donne une belle ambiance. Oui. Attention, Gavanon avec Chrétien, Duchemin. Donc je vous rappelle, L2 espace 1 au 6 37 38 pour le père, entre David et Tony Vérel. L2 espace 2, c'est pour cousin. L2 espace 3, c'est pour frère. Le maillot de Grax a gagné et
le maillot, un maillot de l'équipe de France qui appartenait et qui appartient encore quelques minutes à Raphaël Mezrahi. Maillot qu'il avait mis lors de la finale de la Coupe du Monde 98 au Stade de France, France-Brésil. Avec des Troyens qui sont resserrés dans l'entrejeu. Touraine, Adam et Endour qui sont Endour et Touraine moins offensifs. Et on voit moins Geoffrey Doumingue, il a moins de ballons parce qu'il est bien pris maintenant. Il y a un joueur qu'on ne voit pas beaucoup non plus dans la construction, c'est Brison par rapport à ce qu'on a vu faire très longtemps cette saison. Mais attention, sur coup de pied arrêté, Franck Grandel va peut-être avoir du travail. D'autant que les grands sont montés. Patrick Moreau, le leader aérien, Laurent Dufresne n'est pas là. Et curieusement, il y a Biancalani qui est resté derrière. Alors qu'il va souvent aux avant-postes. Alors Fayolle va attirer l'attention vers le premier poteau probablement. C'est le cas. Ouais, ça file dans la cage. C'est Diakhaté qui était venu ici mettre sa tête. Biancalani, le centre de Biancalani dévié, ce sera un corner. Il y a beaucoup de tension. Ouais, Cédric Fèvre qui a pris ce ballon dans l'estomac, j'ai l'impression. J'ai l'impression qu'il y a eu un duel aussi avec Juan Luis Montero. Il y a eu un coup d'épaule de Montero sur Brison, ce qui a fait vivement réagir le banc nancéen. Un joli duel depuis le début du match entre les deux hommes. Ça a été déjà très tendu à l'aller. Là, il y a en plus l'enjeu de cette Ligue 1 qui commence à faire rêver, faire tourner les têtes. Voilà, là on est devant le COP lorrain. Il a vite récupéré Brison. Et la tentative de Bertrand Fayolle avec son pied gauche, l'ancien stéphanois. Elle est difficile, elle est instantanée, mais il a au moins le mérite de la tenter. Il a tenté, hein. Ouais. Oui, il fallait la tenter là. Vous l'auriez tenté, Raphaël? Mais moi je tente tout, moi, même au milieu du terrain. Alors, je vous avais vu brillant au jubilé de Yannick Le Sceau. Ah oui, c'est vrai, oui. Il paraît que vous allez rechausser les crampons, non pas pour votre spectacle au Stade de France, mais c'est sans crampons. Oui, c'est sans crampons, exactement. Au Palais des Sports de Gerland, vous serez au premier foot-concert. Oui, c'est au profit quand même d'une bonne œuvre, évidemment. Une maladie génétique grave. Avec Joël Batz. Voilà, on s'appelle tous les 2 jours avec Joël pour voir. Alors, dans mon équipe, il y aura Pascal Selem. Voilà, parce que c'est un très bon gardien de but. Et Annie Lemoine juge les touches. Et Dominique Rocheteau qui va jouer de la musique. Oui. Joël qui va rechanter? Bon, on préférerait pas. Il a dit non, il a dit qu'il voulait jouer au ballon, c'est tout. Oui. Mais Dominique, il veut vraiment jouer de la musique. C'est le 25 mars au Palais des Sports de Gerland, allez-y. Mais il a même ses disques, alors masque Michael Jones. Et puis la positive attitude de Laurie. Ah oui, non, mais il paraît que c'est annulé, Laurie. Ah oui, on a trop parlé. Oui, on a ravalé. Mais il y en aura une autre. Dommage pour les vestiaires. Non, mais il y en aura une autre. Attention à ce ballon. C'est beau, hein, c'était bien cadré. Mais Brasiliano, il va être très énervé après lui-même. On connaît son côté perfectionniste, comme beaucoup de gardiens. Ouais, il sait qu'il a fait une erreur sur l'ouverture du score. Un Gennaro Brasiliano qui serait dans l'œil des recruteurs du Football Club de Nantes. On sait qu'il y a Vincent Brasiliano qui est dans la cellule recrutement et on parle de lui en cas d'un éventuel départ de Michael Landreau. Ça, c'est une autre question. Quel est le lien de parenté entre Gennaro et Vincent? Voilà. Freiné et Fèvre pour le 2-0 à la 31e minute de jeu. Ça rigole plus là. Ça devient du très sérieux pour les Troyens qui ont su emballer la rencontre en à peine 5-6 minutes. Merci Grax quand même. Encore Grax. Encore Grax. Grax qui tente, qui est contré, et c'est Fèvre qui était tout à l'heure à la frappe qui récupère ce ballon. Il veut pas y croire, Jean-Marc Furlan. Regardez, mais non, parce qu'il y a du temps, parce que c'est Nancy, parce que plein de choses. Voilà, regardez Grax. Elle partait bien aussi. Oui, il est quand même bien contré. FF qui avait senti le coup d'élancer un à l'arrêt sur ce ballon. Que fait tout heureux de. Pas facile la reprise. Un ballon qui rebondit un peu. Il s'applique et puis il frappe en force. Ça va donner des regrets à Pablo Correa d'avoir peut-être choisi le système à 4, alors que très longtemps il était convaincu que tout passait cette saison par une défense à 5. Des regrets, il en a donné à Cédric Léclus déjà, qui était un peu énervé avant le match, mais comme en sachant que l'un des patrons de la défense, Puy-Grenier n'est pas là. n'est pas là, oui, exactement. Oui. Moi je vous laisse parler, j'y comprends plus rien. De toute façon, il était suspendu lors du premier match, Sébastien Puy-Grenier, et là il a une pub à le gichet avec Jean-Marc Furlan. Jean-Marc, 2-0 après une demi-heure de jeu, c'est exactement ce que vous aviez prévu face au leader nancéen. Non, j'avais rien prévu du tout, vraiment. Dans les matchs de football, on se demande toujours comment ça va se passer.
Et puis en plus, tout n'est pas parfait. Vraiment, on a marqué 2 buts, certes, parce que c'est ainsi, mais tout n'est pas parfait. Il y a plein de choses que j'aimerais. Je vois pas et que j'aimerais bien voir. Voilà, on verra ça à la mi-temps. Vous êtes heureux quand même, vous êtes satisfait? Je vous dirai ce soir après 95 minutes de jeu. Il est dans le match, il faut le laisser. Après 95 minutes de jeu. Il a un sens du décalage qui est formidable, Jean-Marc Furlan. Attention, ça déboule à droite. Du chemin et le bon centre. Oui. Et voilà pourquoi il a raison d'être méfiant. La réduction du score, elle est signée Benjamin Gavanon. Bertrand Fayolle, pardon. Bertrand Fayolle qui est venu là. Ouais, Fayolle comme un vrai buteur. Voilà, il était placé là où il le fallait. Un bon décalage sur le côté droit d'Emmanuel Duchemin. Regardez ici, il est tout seul, on l'a oublié. En tout cas, on tarde à venir l'attaquer. Là, il est dans la surface, c'est trop tard. Donc il fait un bon enchaînement, un dribble. Et puis on oublie aussi le marquage. C'est vrai qu'il y avait beaucoup d'anciens, ils étaient trois. C'est bien joué. Oui. Tout en finesse. Chanceux à mon avis, parce qu'il rate bon. sa reprise. Mais bon. Match de feu, on s'inquiétait pour l'attaque nancéenne en l'absence des 2 meilleurs buteurs. Dufresne 9 buts et Croupy 8 réalisations. Fayolle, c'est le 3e, on était à 4, le voici à 5. Et puis à chaque fois qu'il rentrait, on le précisait, c'était aussi un buteur, c'est un joueur de talent, il l'a prouvé à Saint-Etienne. C'est la première fois qu'il marque en étant titulaire, Bertrand Fayolle, et c'est la première fois aussi depuis le début de la saison en championnat que ni Croupy ni Dufresne ne sont présents ensemble. C'est la première fois qu'ils sont absents en même temps. C'est ce qu'ils sont ensemble ce soir, on ne sait pas. Ils ne sont pas là, ça c'est sûr, celle-là. On va se renseigner. Est-ce que ça sent le 5-5 du 17 décembre dernier entre Troyes et Châteauroux? Nous on est preneurs. Ça repart de derrière avec Moreau, Curbelo qui a redonné ce ballon volontairement à Adam. Et dès qu'on parle de choses à gagner, de bonne ambiance, votre spectacle, le concert, tout, ça donne des idées aux joueurs. En tout cas, je ne sais pas si Eric va retourner tout de suite voir Jean-Marc Furlan. Non. Parce que dès qu'il est allé le voir, l'ancien a remarqué. Adam. Vérel. Florentin qui a proposé une solution, le centre en retrait, mais il est pour Brison. Ça revient, tentative de David Vérel. Pas simple. Extérieur du pied, regardez, c'était tout à l'heure du chemin tranquillement. Et puis ce ballon tout simplement dévié de l'intérieur du pied par Bertrand Fayolle. Chanceux mais belle action. Mérité. Il l'embrasse ce joli ballon avec les armes de la place Stanislas dessus. Ah oui, on joue avec les deux. Ils ont le même partenaire. Non, les deux clubs ont le même sponsor. Équipementier. Mais c'est quand même un ballon dédié au 250e anniversaire de la place Stanislas. Bon, d'accord. Entièrement rénové qu'il va falloir aller voir, Raphaël. J'ai déjà vu, mais là, dans 2 mois, elle sera magnifique. Bon, d'accord, on ira quand il fera plus chaud, parce que là... Il y avait de la neige ce matin à Nancy. Et les joueurs sont arrivés dès hier. Du chemin, il y a faute d'Endour. Voyons. Encore 10 minutes à jouer dans cette première période. Spectacle de qualité pour ce match en retard de Ligue 2. Je rappelle qu'à la mi-temps, Guingamp, me semble-t-il, menait 1-0 face à Dijon dans les Côtes d'Or. Domingue, grand pont aérien. C'est passé face à Fèvre. Ça aussi c'est bien joué. En profondeur pour Curbelo. Perkis était là. Des très bonnes courses croisées entre les milieux de terrain anciens, mais aussi entre les deux attaquants, Fayolle et Curbelo, très mobile. Et Domingue est formidable. Même s'il est plus surveillé maintenant par Frédéric Adam, qui est moins offensif qu'en début de match. Calani qui a donné involontairement à Florentin. Oh, le passement était beau. Il avait enrhumé Diakhaté. Mais derrière, il y avait couverture. Brison dans les pieds de Domingue, son petit meneur de jeu justement. Là encore, c'est bien fait. Fayolle. Et le retour d'Adam. Damien Perkis malade depuis vendredi dernier, qui a manqué 2 entraînements, qui s'est seulement entraîné hier et qui prend encore des médicaments pour se soigner. Et samedi, dimanche, Jean-Marc Furlan qui a préféré lui dire de rester à la maison. C'était plutôt pour ne pas contaminer tout le reste du groupe. Il y avait qui comme invité de Riquer dimanche? Je sais pas, attendez, s'il avait Candeloro. Ah oui, c'était très bien.
Calani. Et il y avait Toulouse-Lyon, c'était bien aussi. Il y avait un imitateur aussi, rappelez-moi son nom. Ah, et Nicolas Canteloup. Tous ceux qui aiment le sport, ils sont drôles généralement. Très Nicolas fort, Canteloup, très fort. Très bon. Nicolas Canteloup joue en Ligue 1, non, il est très fort. Non, il a été régulièrement invité et de la Ligue 2 et de l'antenne d'Eurosport et depuis longtemps. Alors ça se frictionne, regardez, entre Touraine et Fayolle. Il voulait enlever la boue et puis geste technique parce qu'il a la qualité formée dans les airs, ça compte. Coup du chapeau en même temps et puis c'était tout à l'heure Florentin ici avec cette feinte de départ sur le côté gauche. Belle couverture de Moreau. Alors le capitaine Aubois reste au sol. Capitaine expérimenté. Karl Touraine. Il a encore du jus pour son âge, c'est bien. Il s'est fait marcher sur la main en fait. Il y a eu une espèce de ruade de Bertrand Fayolle dans ce duel. C'était très esthétique sur le ralenti proposé par Laurent. Il a marché sur la main gantée de Karl Touraine. Heureusement qu'il y avait des gants. Heureusement oui, parce que je crois que les crampons ont laissé quelques traces quand même. C'est Guillano. Faute. Vélo qui ne joue pas le ballon. Il se sentait trop court. Je vais grimper comme ça sur l'iron. C'est illicite. Gaston Curbelo qui est un petit peu le porte-bonheur de Pablo Correa, parce qu'on a rappelé le match aller où c'est lui qui avait un petit peu décanté la jouer plus souvent alors. Ouais, mais surtout il s'en sert comme joker et à chaque fois depuis que Pablo est entraîneur, Pablo Correa, chaque fois qu'il le fait rentrer, enfin souvent en tout cas depuis un an et demi, il est décisif, il marque des buts. Est-ce que Tony Chapon va sortir le premier carton jaune? Ce sera pour Jonathan Brison. Ça n'a pas l'air d'aller très fort pour Karl Touraine. Faute. Net dans le flou. C'est quoi ça? Net dans le flou, c'est quand même... parce qu'on avait du mal à vraiment voir la faute. Net dans le flou. Net dans le flou. C'est pas déposé, on peut servir, mais ça vous a pas apporté grand chose. Non, c'est pour ça que je me tiens parce que je peux en faire. Mais... Faites un petit sketch là-dessus. Je suis net dans le flou. On va pas remplir des salles avec ça. Surtout des salles comme Bercy. Le Stade de France. Stade de France. Emmanuel Duchemin. Et bon ce petit Duchemin quand même. Il fixe bien. Il y a faute de Viré, il avait mis le bras. Oui, mais l'arbitre assistant n'a pas levé le drapeau. Quelque chose quand même. Oui, je pense. Richard Delorme n'a pas bronché. Et Karl Touraine a l'air bien handicapé quand même par sa main droite. Alors a priori le poignet peut-être, il garde le bras en écharpe. Il va tenir sans doute comme ça jusqu'à la mi-temps, jusqu'au repos. Il va peut-être se faire soigner, voir l'état de la blessure. Tiens, 2-1, c'était le score à la mi-temps du match 3 Châteauroux qui s'était terminé sur ce score de 5 buts partout, donc on peut toujours rêver. Et on voit ici ce bras très écarté de David Vérel et une faute que n'a pas sifflé M. Chapron. Et Christophe, les Troyens qui menaient 2-0 tout à l'heure, si le match avait été joué il y a 15 jours, se trouvaient en tête du championnat. Exact. Avec ce même score. Pour l'instant il grignote et surtout il creuse un petit peu l'écart sur le 4e. Bon ballon pour Curbelo, mais il revient vite Liron, tout comme Grandel. Un peu d'espace. Allez, il faut insister. Et il a retouché le ballon vers elle. Bonne couverture des défenseurs centraux, que ce soit Moreau ou Diakhaté, n'hésite pas à sortir. C'est aussi l'habitude de jouer à 3 dans l'axe. 3 dans l'aube. Ouais, dans l'aube, pardon. Depuis le temps qu'on vous le répète, Philippe. Ah oui, c'est Grax, pardon, je dis axe. Et voilà, en tout cas il récupère pas mal de ballons. Attention, 1 contre 1. Un ballon pour Grax justement devant Moreau. Biancalani a failli s'en vouloir de revenir aussi vite. Il me fait penser à Dominique Rocheteau, Grax. Ouais. Quand même. C'est pas désagréable comme comparaison pour lui. Ouais, surtout dans l'esprit. Il a la même démarche. Et puis surtout dans l'esprit, même s'il prend des coups, etc. Il se relève, il dit rien, il y va toujours, il joue les duels. Non, c'est une révélation et c'est tant mieux pour les Troyens. Ça va pas durer, de toute façon.
Encore, il était moins en vue avec la réserve monégasque l'an passé que Lenteri, qui est prêté à Châteauroux. Mais bon, il avait un petit différent avec l'entraîneur. Oui, j'en avais discuté avec Gaël Givet en début d'année. Il m'a dit qu'il était nettement meilleur à 3. Il se libère complètement, quoi. Ce qui est incroyable, c'est qu'il est très tonique et virevoltant sur le terrain et il est paresseux en dehors. 5 heures de sieste tous les jours. C'est incroyable. Mais c'est bon signe. Hein. Mais il est en forme. Il possède quand même ce petit plus, cette rare intelligence dans le geste final, devant le but. C'est exceptionnel. C'est pas mal, ça venait bien ce ballon pour Domingue. C'était le pied gauche, alors c'était pas simple, mais c'était bien tenté de la part de Domingue. Mais 5 heures de sieste, mais il dort combien par nuit alors? Ça lui fait du 20 heures. C'est-à-dire qu'il joue, il bouffe, il va se recoucher. Quoi. Exactement. Pour les déplacements dans le bus, c'est un enfer. Il y a moins de tentation qu'à Monaco, c'est sûr. Ouais, quoique à Monaco, au bout d'un moment. Mais bon, c'est bien Monaco, j'adore Monaco. Ah oui? Ouais, je suis allé voir la finale l'année dernière, c'était très bien. Votre appartement de 300 mètres carrés ou j'ai pas ça encore. Non, vous n'avez pas encore. Non. C'est pas de m'en laver. Non. C'est sympa d'inviter un supporter de chaque club, Christophe, au micro. Ça fait des conversations vivantes. C'est plutôt agréable. C'est qui le supporter? La seule différence, c'est que Philippe n'est pas supporter. Je plaisantais, bien sûr. Un ancien joueur de Nancy, un supporter de 3, c'est bien. Attention à Grandel sous la menace de Curbelo. Le pressing du franco-uruguayen a failli être payant, mais Graxella. Moi, je suis supporter du beau jeu et on a quand même un match très vivant aujourd'hui d'un haut niveau. C'est vrai. Je vous rappelle le score à la mi-temps de Dijon-Guingamp, 1-0 pour les joueurs de l'en avant. On va réattaquer la seconde période. Nous on fera une petite page de pub et puis on discutera avec Jacques Rousselot après les news de cette petite polémique sur le calendrier, les matchs reportés, faut-il bâcher ou non? Les jardiniers ne sont pas forcément favorables à tout ça. Il y a même un avant-projet qui vient de sortir au niveau des instances qui dit que l'an prochain il y aurait peut-être un match entre Noël et Nouvel An et 8 dates en tout cas prévues en janvier. On voit comment c'est compliqué de caser notamment les huitièmes de finale de la Coupe de France parce que les gros clubs avec les gros budgets et les gros calendriers comme Lyon et Monaco sont un petit peu inquiets parce qu'il n'y a pas beaucoup de récupération. Il y a le risque d'être obligé de faire tourner l'effectif. C'est vrai que c'est pas très simple. Et on aura, mais il sera peut-être dans l'avion, on va essayer de régler ça. Roland Courbis, l'entraîneur d'Ajaccio, qui pour la deuxième fois a fait le voyage pour rien à Saint-Etienne. Les 15 dernières secondes avec un public au bois très chaud. Et Brassigliano qui a failli se faire piéger. Rox qui a remis la tête dans la Sanendour. Cette fois-ci, Gennaro Brassigliano peut bloquer. Endour qui est en mouvement et qui attaque ce ballon. « 30 secondes. Il y a 1 minute de temps additionnel. Ça laisse plus beaucoup de temps. Biancalani qui se rattrape de son mauvais contrôle. Domingue avec le contre favorable. Geoffrey Domingue toujours. Juan Luis Montero qui a assuré l'essentiel, à savoir mettre ce ballon en touche. Et on revoit la belle occasion d'Alassane N'Dour. Le coup franc de Florentin était pour le moins bien tiré tout à l'heure. Curbelo dans la surface. Liron. Allez. Et coup de sifflet de Tony Chaperon qui met un terme à cette première période. Allez, enthousiasmante. 24e minute de jeu, ouverture du score de Florentin. 31e, 2-0 avec Cédric Fèvre. Et à la 33e, c'est Bertrand Fayol qui a ramené le score de plus juste proportion. Tant Nancy avait quand même fait 20 très bonnes premières minutes. Alors on est avec Nicolas Florentin. Nicolas, c'est une motivation supplémentaire de jouer contre son ancien club? Non, pas spécialement. Ça allait avant le match, ça allait après le match, on voit les copains. Après, bien entendu, quand on est sur le terrain, on fait abstraction de tout ça. Il y a eu 2 buts très rapidement. Pourtant, Jean-Marc Furlan, apparemment, n'était pas très satisfait du rendement général de l'équipe. C'était aussi votre opinion sur le terrain? Bon, c'est vrai qu'il faut que dans le jeu, on arrive à faire encore un peu plus de passes au niveau du jeu, comme je le dis.
Après, on arrive à marquer des buts, donc je pense que c'est tant mieux pour l'équipe. Après, je pense que le coach va recadrer les choses à la mi-temps pour insister sur notre force qui est le jeu tout simplement. Les Nancéens ont un gros mental, hein. Ils sont revenus tout de suite aussi. Hein. Ouais, ils ont mis ce petit but qui nous emmerde un petit peu, je vais dire, vulgairement. Mais bon, on va s'accrocher, on va être costaud, on va essayer d'être le plus solide possible et pour essayer de gagner ce match. Allez, aller au chaud et recueillir les consignes de Jean-Marc. 2-1, c'est le score à la mi-temps. On va revoir cette superbe talonnade effectuée par Sébastien Grax, dont le maillot est à gagner, je vous le rappelle, aujourd'hui, avec en prime un maillot de l'équipe de France que portait Raphaël Mezrahi le 12 juillet 98. Le maillot de l'équipe de France, il est déjà là. Sébastien Grax, il le dédicacera à la fin de la rencontre, ce maillot. 2-1, messieurs, c'est le score à la mi-temps. Ça va laisser du temps pour jouer encore un petit peu plus encore au SMS, au 6-37-38. Fait froid. Hein. La question, c'est quel est le lien de parenté entre Tony Vérel, l'attaquant de Bastia, et David Vérel, le défenseur de Troyes. Vous envoyez L2 espace 1 pour le père, L2 espace 2 pour le cousin, L2 espace 3 pour le frère. On est obligé de le faire le jeu. Non. Bah, le maillot, si vous voulez le garder, oui. Si vous voulez garder votre maillot de l'équipe de France, oui. Allez, on va se quitter quelques instants. La pub, les news, et on se retrouvera d'ici 7-8 minutes pour parler du mauvais temps de basket. Voilà, allez, à tout de suite.